Amin Bissem, c'est mots et expressions. Aujourd'hui, j'ai déjà vendu la mèche. Ça, c'est aussi une autre expression. J'ai vendu la mèche. What's the meaning of that? How can it be said in English? Vendu la mèche. Selling. Selling what? It's an expression, so don't try to translate it. I always want to. Shady, don't try to translate it. Because I know you will do a kind of word by words. No, don't do that. I'm doing for my televiewers, you know. Amin Bissem. Alors l'expression du jour, tu l'as dit, c'est avoir le vent en poupe. Le vent en poupe. En poupe. En poupe. Poupe. It's French. Pronunciation is very important. I was telling you this thing. I was telling you even Douari and Boari. Poupe, that is it. Avoir le vent en poupe, c'est-à-dire avoir de la chance. Être poussé vers le succès, être favorisé par les circonstances, être vu. Il y a des gens dont on peut dire aujourd'hui qu'ils ont le vent en poupe, c'est-à-dire qu'en ce moment, ils sont ceux qui sont le plus vus, on en parle partout, ou presque. C'est un peu ça l'expression, avoir le vent en poupe. Les influenceurs ont le vent en poupe. Par exemple, certains d'entre eux. De plus en plus, une de plus en plus, je vais te laisser... La mangeuse de diamants, je voulais dire. Le vent, voilà, c'est bien quand même. Ça veut dire être favorisé, comme tu l'as dit. Pas les circonstances, oui, pas les circonstances. Être poussé vers le succès, c'est ça, avoir le vent en poupe. Il faut dire que c'est une expression qui date du XIVe siècle. La poupe, en fait, c'est l'arrière du bateau. C'est l'arrière du bateau. Donc, quand le vent soufflait, et ça faisait avancer la poupe. Donc, la poupe, c'est devant. Alors, le bateau profitait de la circonstance du vent. C'est de là que vient l'expression avoir le vent en poupe. En poupe. Poupe. Yeah, no, poupe. C'est poupe. Do you know what I mean poupe in English? Pulp. No, poupe. What does it mean? Past excreta. Past excreta. Shit. So that's why you want to say poop. But it's poop. Let's say it's one word, poop. It's okay. Donc, imagine, et là, je pensais justement aux gens qui font les bateaux à voile. Les bateaux à voile, s'il n'y a pas de vent, en fait, c'est compliqué d'avancer, oui. C'est compliqué d'avancer. L'expression, elle a vraiment tout son sens. Voilà, de profiter du vent pour avancer. C'est ce qu'on dit, profiter des circonstances, profiter des circonstances, être en vue les circonstances, en fait. C'est un peu ça, avoir le vent en poupe. Alors, au-delà de ça, il y a aussi une expression, enfin, deux mots qui sont homonymes, censé avec C et censé avec S. C-E-N-S-E. Voilà. Et puis censé avec S-E-N-S-E. Et voilà, vous pouvez voir ça, c'est sur votre petit écran, censé et censé. C'est des homonymes qu'on a l'habitude, on a tendance à... The second one is like sense in English. Voilà, on a tendance à les confondre. Le premier censé, c'est supposé. Être censé, c'est être supposé. C'est-à-dire, un exemple, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est supposé le premier. Nul n'est supposé ignorer la loi. C'est ça qui est censé avec le C. L'autre censé avec le S, c'est avoir du sens, justement, comme tu le disais. Avoir quelque chose qui a du sens. Quelque chose qui est intéressant, qui a du sens. Oui, est censé, voilà. Avoir. If I were writing French, I would just take the second one. Really? In everything. So you don't care? You will put the second one everywhere. But it spells the same way now. It sounds the same way now. Just because it sounds the same way, is it the same thing? The meaning is different. Yes, the meaning is different, but it all depends. If you understand what I'm saying, who cares? What do you mean by who cares? Après, il faut dire que parler est différent d'écrire. Quand on le dit... Encore heureux. Parce que quand on parle... We mostly speak more than writing. Voilà, maintenant quand il faut écrire, il faut savoir quand est-ce qu'il faut utiliser le censé avec C et quand est-ce qu'il faut utiliser celui avec S. She's going to correct me. I know her. Sometimes you will say, Par exemple, on va revenir dessus à un moment donné. Ça aussi, c'est important. On va revenir aussi sur le donc et le que. Parce qu'on a l'habitude de mettre donc. Non, le don't et que. Il y a des gens qui mettent don't là où il faut mettre que et vice versa. Donc on va revenir dessus à un moment donné. Le plus mieux.
Le plus pire, oui. Le plus pire. Le plus pire. Plus pire. The worst. No. You don't have to say that. The worst. Oui, je pense que des gens pensent que... The more worst, or it is more. When you add je pense que les gens le disent pour mesurer la gravité de la situation. Ils pensent que s'ils disent pire, c'est pas assez grave. Il faut ajouter... Voilà. Plus grave. Voilà. Cela est plus grave. Encore que tu peux dire plus grave. Oui. When you say P, it's more than grave. Voilà. So that's the best but in a way to express, to tell somebody how the gravity of what you're expressing, what you're telling the person, right? So that's why you see those Latino, when maybe Messi score a goal, they say, goal! They keep it for 1 minute. But at the end of the day, it's only one goal. Yes. Ouais. Il a marqué un seul but, pas 20. Mais si je dis plus pire, ce sera jamais pire. Il n'y aura jamais pire que le pire qui est là. Donc, c'est pire une fois. J'aurais aimé intervenir dans votre discussion tout à l'heure de faire des enfants ou pas. Okay. Et Mabel qui disait que, Néné Chéri, pardon, qui disait que on fait des enfants. On doit pouvoir faire des enfants à la hauteur. Je veux dire non. Si on ne fait pas des enfants, c'est ça notre véritable richesse. Bah. Et l'Afrique, c'est sa population aussi. Okay. On ne peut pas ne pas faire des enfants parce qu'il n'y a pas... La société française, par exemple, elle donne de l'argent aux Français aux familles nombreuses. Parce qu'elle est vieillissante. Okay. On encourage les gens à accoucher. Pourquoi quand ça va arriver chez nous, il faut qu'on arrête d'accoucher parce qu'on n'a pas les moyens de nous nourrir? Non. On ne peut pas faire le contraire de ce qu'on dit. On ne peut pas dire les Africains accouchent beaucoup, alors qu'en Europe, on favorise l'accouchement, on encourage l'accouchement. Do you know that this is 2 continents? Oui, mais... we're talking about 2 continents here. Sur la Terre, quand même. Le plus riche, c'est l'Afrique. Sur la Terre, pas sur le soleil, quand même. Le plus riche, c'est l'Afrique. Are you complaining? Mais c'est pourquoi on a dit que le problème, ça peut être la mauvaise gouvernance, la malgouvernance dont j'ai parlé tout à l'heure. Because the government is not doing well. Et puis pour revenir encore justement là-dessus, on a parlé le 21 mars aussi, c'est la journée internationale dédiée à la trisomie 21. Oui. Et quand nous étions en train de parler en entame de cette émission, on a rappelé que les risques de trisomie 21 sont beaucoup plus poussés chez les femmes quand elles accouchent à un âge avancé. Oui. Donc on a dit que c'était 1 pour 400 à 45 ans et pratiquement 1 sur 4, 1 sur 40 à 45 ans. Donc c'est très important. C'est bien, on aura encore ces discussions-là. Et justement, si vous pensez comme Amino, alors vous pensez comme Néné Chéri. I have 2 African men here on au 617 07 88 01. Merci Amine d'être passé. On te raccompagne la musique. Et derrière, c'est le coach Bertin Chinda. On va parler justement de la famille, du projet des enfants.